Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors, petit haul sur une collection de chez Scrap by Fleur de Lune que j'ai commandé. C'est quelque chose de bien particulier puisque ça a été dessiné par la créatrice de la marque. Donc ce sont vraiment des papiers à elle, c'est pas quelque chose qu'elle a commandé ailleurs comme quand elle travaille les papiers de Craft O'Clock ou autre. Là c'est vraiment une collection qui lui est propre. Et alors elle en a fait quelques-unes là, voilà, ces derniers temps, Halloween et autres. Et là c'est une collection bien particulière. Alors je la déballe avec vous pour vous montrer exactement ce que c'est. Voilà. Hop. Voilà, et alors pour celles qui auront reconnu Edwige le chat, nous sommes sur une collection qui est en rapport avec Harry Potter. Alors voilà, le petit mot de Laetitia de Scrap by Fleur de Lune. Hein. Vous avez les adresses du site qui sont là. Je vais le glisser ici. Donc des petits cadeaux, alors c'est des petites flippettes là qu'on peut poser, c'est fait en PLA, donc à mettre dans un album, c'est un cadeau. Et aussi, je le découvre, c'est des marque-pages. Voilà, avec un design. Alors ça, c'était une collection de chez Craft O'Clock de l'été dernier ou du printemps dernier, je sais plus, là, printemps dernier, avec les lavandes, voilà. Et puis celle-ci, oh, ça peut aller avec un petit peu tout d'ailleurs, avec Harry Potter, ce serait pas vilain du tout avec ce design. Voilà. Alors, avant de vous montrer Harry Potter, je vais déjà me le mettre de côté. Je vais vous expliquer. Donc ça, c'est un papier cover. Donc c'est un papier pour recouvrir les albums, hein, qui est adhésif en fait. Alors d'ailleurs là, il est à l'envers, je le vois parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des notes de musique. Voilà. Il y a des notes de musique. J'espère que vous n'aurez pas les reflets du plastique. Il y a des notes de musique, voilà. Et alors ce côté un petit peu décoloré, usé, voilà. Donc c'est vraiment, alors c'est pas forcément pour aller sur Harry Potter, mais c'est parce que du coup, ben voilà, quitte à faire une commande, j'ai fait un envoi groupé et je le garderai certainement pour un autre album. Et les papiers cover en fait de chez Craft O'Clock sont de très bonne qualité parce que quand vous les pliez ici sur vos jointures d'album, ça se déchire pas du tout. C'est complètement autocollant là en fait, hein. Ici il faut le visualiser comme un grand scotch double face, voilà, qui s'utilise en fonction. Alors on peut tout utiliser si on fait un grand album, on peut le fractionner, voilà, en fonction des besoins. Mais et alors le papier cover là comme ça, je l'ai payé 2,30 €. Vous voyez, donc pour la dimension, c'est pas, voilà, sa dimension c'est pas noté là, si je l'ai là. Il fait 60 par 24 et quelques, 24,2 ils mettent, soit être précis, mais c'est le 60 par 24 et c'est le cover numéro 16 en fait. Si vous alliez sur la boutique de Scrap by Fleur de Lune, vous le trouverez, c'est le cover numéro 16. Voilà, mais ça fait 60 cm, donc quand vous devez recouvrir un album quand même, c'est pas mal, sur 24. Voilà, ce qui est à peu près, quand vous enlevez le haut là, vous avez au moins... on va dire 21 cm de hauteur d'album pour le coup, ce qui correspond à la hauteur finalement d'une, vous voyez, si je prends une feuille à 4, voilà, on est pas mal, donc on compte les rebords, c'est pas mal, hein, c'est suffisant pour travailler. Voilà, donc ça c'était à part, c'était le petit plus. Et donc j'ai commandé, qui a été édité vraiment par la boutique, par Laetitia, des papiers en rapport avec Harry Potter, puisque j'ai pour projet de faire une valise de magicien, on va l'appeler comme ça, hein, avec tous ces petits ustensiles pour faire des potions, ainsi qu'un grimoire pour l'anniversaire de ma petite dernière là, qui va avoir 10 ans et qui est fan de la série. Donc je vous montrerai certainement quand tout sera
fait, fabriqué. Voilà à quoi ça ressemblera, mais pour le moment, je voulais quand même vous faire partager la découverte de cette très très jolie collection. Alors du coup, donc c'est un format A4, hein. C'est un papier mat lisse sur lequel voilà, elle est revenue déposer les grands classiques, hein, l'enveloppe, les balais magiques, des lanternes, la chouette et le chat, le chapeau bien sûr, voilà, le serpent. On est vraiment sur les codes des histoires d'Harry Potter. Voilà, on a même le logo qui représente toute l'histoire avec les reliques de la mort, les bougies, les livres, vraiment, voilà, quelques potions. C'est très facile à travailler. Alors, je le mets de côté. Alors, ce papier de découpe tout seul, voilà, la feuille toute seule, est à 95 centimes. C'est vraiment pas grand chose, en sachant que vous pouvez en commander plusieurs si vous le souhaitez, mais surtout, elle fait aussi des pochettes avec les die cuts déjà découpés pour quelques euros de plus, et il y en a plus que ça du coup dedans. Mais bon, déjà là, moi j'avais pas mal de choses au vu du projet que je voulais faire. Et alors, je l'ouvre là. Ça vraiment, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis l'automne parce qu'il me semble de mémoire qu'elle l'a sorti au moment des vacances de la Toussaint et un petit peu après. Et du coup, j'attendais d'avoir vraiment un projet défini dans ma tête pour le commander. Et quand j'ai eu cette idée pour le cadeau d'anniversaire, je me suis dit que c'était l'idéal. Voilà. Alors, je voudrais éviter de vous dévoiler les papiers trop vite. Voilà. On est là. Alors, la collection s'appelle Mystère et Sortilèges. Alors, elle n'a noté nulle part les mots code de Harry Potter, etc. Parce que je pense tout simplement qu'elle n'a pas acheté la licence. Mais vraiment, on y retrouve les codes couleurs, les personnages identifiables comme la chouette et comme le chat, même la petite souris. On est vraiment aussi sur, voyez, les éléments des maisons d'Harry Potter, etc. avec Gryffondor et autres. Vraiment, on a tous les codes, même s'il n'y a pas écrit Harry Potter, mais c'est pas un souci, hein, vraiment. Donc la collection s'appelle Mystère et Sortilèges. Il y a 12 papiers recto verso, ce qui veut dire qu'en fait il y a 6 designs répétés 2 fois. C'est un papier qui fait 250 grammes, et alors il a pour particularité d'être en format A4 déjà, et puis c'est un papier semi-mat, hein, il est un petit peu brillant, il est complètement lisse, d'ailleurs vous voyez là, ça bouge, parce que ça glisse vraiment les unes sur les autres, mais on est sur un papier semi-brillant en fait, hein. Alors, derrière l'étiquette de la collection, de la collection, elle a édité des tags. Alors du coup, vous devinez un peu à quoi vont ressembler les papiers, hein, vraiment. Donc le chat, voilà. Donc, il suffira de les découper, de les mater sur un papier de fond du travail qu'on aura choisi. Et du coup, on pourra faire quelque chose de très très sympa. Alors, hop, je vais me les mettre là. Et alors, je vais vous montrer la collection en elle-même. Je vais faire un petit peu de place pour bien tourner les pages. Alors, ici, on a des tags, des grandes cartes plutôt, c'est pas des tags, les tags étant ces petites choses-là. On est sur des cartes. Du coup, voilà, hein, la dimension pour vous est facile à définir. On est sur un quart de page A4. On retrouve... Alors, l'intérêt qu'il y a aussi là, c'est que toutes les phrases sont en français. Ce qui est quand même intéressant quand on travaille un projet, surtout pour un enfant, voilà, plutôt que des phrases écrites en anglais, ça change un petit peu, on est vraiment sur quelque chose de bien personnalisé. Donc, inépuisable source d'énergie, faire le bon choix, hein, avec le chapeau magique, trouver la lumière dans notre cœur, avec ce fond nuageux et les lanternes bougies suspendues dans le ciel, et prendre les chemins de traverse. Bon, pour les fans d'Harry Potter, vous comprendrez tout à fait de quoi ça parle. Au dos, un papier très simple, hein, thème papier de fond, et donc du coup, comme les feuilles sont en double, vous voyez, voilà, on les a 2 fois, on n'est pas embêté. Voilà, si on veut vraiment les répéter, on peut, mais le papier de fond pour le coup est aussi intéressant à travailler.
Là, on peut très bien imaginer des choses très sympas, mettre une photo en valeur. Du coup, il n'y a pas grand-chose autour. Hein. Voilà. Donc là, vous avez 2 fois celui-ci. Ici, alors j'attrape les 2 feuilles en même temps pour vous le montrer. La maison, on découvre hein, le manoir en ombre et lumière à l'arrière, la chouette. Et c'est un papier qui a un fond graphique, là, un petit peu. Je vais le rapprocher comme ça. Qui a un fond graphique avec vieilli, avec des arabesques, des vieux imprimés. Voilà. Donc, les drapeaux, comme quand ils font leur compétition. Voilà. C'est un joli papier. Et alors, quand on retourne, ben, la locomotive, hein, le fameux train magique qui vous emmène au manoir, à l'école des sorciers. Un petit clin d'œil toujours parce que ben voilà, hein, Scrap by Fleur de Lune, Laetitia aime les fleurs et donc vous avez ce petit côté voilà toujours un peu floral qui ressort par endroits. Ça met un peu de légèreté, un peu de gaieté dans la collection donc moi ça me déplaisait pas du tout. Vraiment je vais pouvoir travailler ça. Alors vous voyez là, vous pouvez le travailler ici rien qu'avec ce morceau ou là même sur du papier A4, finalement, on obtient quelque chose d'assez simple là, à travailler et à imaginer. Hein. Voilà, le fameux panneau du 9 3 quarts. Voilà, donc les 2 côtés, les 2 feuilles, hein, on l'a vu. Ici, eh ben, l'école, hein, le grand manoir, l'école. Donc là, on la voit vraiment bien. On n'est plus en ombre et lumière là, hein, on est vraiment sur le dessin. Le fond qui correspond finalement au fond tout à l'heure qu'on avait au dos des cartes. Mais là, on l'a directement travaillé avec des incrustations. Donc l'école sur le bas, une lune avec la chouette sur le haut. C'est un joli papier aussi, hein, parce que ça se travaille, vous voyez, donc on l'a en double. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes. Au dos, une superposition de papiers, de vieux journaux, de vieilles recettes en fait de magie. La chouette avec le balai la lune toujours. Et en bas, voilà ce dessin avec ce crâne, des potions, des bougies. On voit les petites lunettes ici, hein. Le petit clin d'œil d'Harry Potter hein, finalement. Ce sont les codes qui reviennent, mais voilà, vous ne verrez pas d'écrit Harry Potter, mais vraiment, c'est pas nécessaire quoi. L'univers est là quand même. Hein. Donc les lunettes ici, voilà. Donc les 2 feuilles identiques. Ici, alors un papier plus simple en fait finalement, mais qui peut... parce que finalement quand on a ça, on va y travailler peu de choses. Nous, on va juste y faire nos incrustations, photos, projets, etc. Mais on va faire peu de choses dessus. Voilà, même ça, il est déjà bien suffisamment travaillé en remettant peut-être les éléments de découpe qu'on va avoir là pour faire des éléments 3D, vous voyez, avec le crâne, le petit rat, etc. Mais c'est tout finalement. Tandis que là, on est vraiment sur un papier où on peut aller y construire quelque chose. Donc un fond de mur en briques. On devine ici comme un éclat de soleil, hein, là on voit des rayons. Ce ton vert, voilà, j'espère que ça sortira bien. La lumière du jour aujourd'hui est assez jolie pour pouvoir ressortir les couleurs. Et alors ici, à la façon d'un junk journal en fait, hein, elle a imprimé une couture ratée de fil. Voilà, hein, ce mur de briques. On devine ici quelques arabesques. Voilà, je vous laisse voir un peu plus près les couleurs en espérant que ça brille pas trop. Parce que c'est le semi-mat, le souci quand on vous fait une vidéo, c'est que vous risquez de ne pas forcément bien voir les rendus couleurs parce que ça doit briller finalement avec l'appareil. Et donc au dos ici, en double, le chat, une composition florale et ici une petite histoire, un rappel sur le centaure. Voilà, tout simplement. Sur ce fond marron. Voilà. Là aussi, hein, on peut vraiment travailler ça ici juste sans servir de fond. C'est très facile. Hein. Voyez. Voilà. Alors ici, le même
le même papier que tout à l'heure, mais sans les incrustations. Là, je vais le rattraper pour vous montrer. Vous voyez, voilà. On est sur le même papier, sauf qu'il n'y a pas les incrustations de personnages de la collection. Voilà. On est vraiment sur le papier complètement neutre. Donc, juste un peu nuage de fumée, taches d'encre, redéfini sur le papier journal. Voilà. On voit ici des recettes, des ingrédients déposés. Voilà. Et au dos, mais ce grand ciel illuminé avec les bougies, hein, les cierges façon cathédrale. Et sur le bas, une nouvelle composition. On retrouve l'écharpe d'Harry Potter, ses lunettes. Voilà, un petit clin d'œil avec des fleurs, hein, toujours ce que je vous disais. Et à nouveau ici, des coutures... une impression de couture ratée. Voilà, on voit bien ce joli vert. Évidemment, c'est une collection qui respecte les codes d'Harry Potter et qui du coup se marie aussi bien pour un projet fille que pour un projet garçon. Donc on peut imaginer vraiment ce que l'on a envie, parce que c'est plus un projet thématique par rapport à cet emblème d'Harry Potter. Moi vraiment je suis sur la magie, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui se prête à cet univers. Donc fille ou garçon, ça n'avait pas d'importance. Donc même si ça tire un peu sur le vert, ça reste quand même très très léger. C'est pas des couleurs trop foncées, très ternes. Voilà. Et alors là, pareil, on est avec le même papier. Je vais le rattraper pour que vous voyez la comparaison. C'est... Où est-ce qu'il est? Ah ben alors, je ne le retrouve pas. Il y avait écrit Centaure tout à l'heure. Ça va être la seule fois que j'attrape pas, la voilà. Donc ici, vous voyez, hein, on est sur le même papier, sauf qu'on ne va pas retrouver l'incrustation des éléments. On est sur le papier seul. Voilà. Pour pouvoir finalement y créer ce que l'on veut. Ici, c'est vrai qu'avec le chat, ben, voilà, on s'est déterminé. Les fleurs aussi. Là, finalement, on a le papier tout seul. Papier de fond. Voilà. Avec la même description que tout à l'heure. Et au dos, alors ben finalement au dos, c'est ce papier-là, mais avec des incrustations. Donc on y retrouve le mur, la fausse couture, ces rayons éclatés là un petit peu, mais sur lesquels elle est allée y greffer des incrustations, le griffon d'or, la chouette, quelques fleurs toujours, hein, ce que je vous disais, là aussi une incrustation florale, une chaîne, des clés, voilà. La pile de livres. Et ici, le papier qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc ça fait bien 1, 2 designs, 3 et 4. Ici, 5 et 6, 7 et 8. Voilà. 9 et 10 designs. 11 en comptant ce dos vierge, on va le dire, et les cartes. Voilà. Donc vraiment, je pense que ça va faire un joli projet. Donc juste pour que vous ayez les tarifs que sont pratiqués par la maison de Scrap by Fleur de Lune, par Laetitia pour cette création. Donc on est sur le papier avec les petites découpes 95 centimes comme je vous disais tout à l'heure, et le lot, voilà, hein, de toutes ces feuilles avec les petits tags de la collection Mystère et Sortilèges, les 12 papiers en format A4 de 250 grammes en semi-mat. On est sur 11,90. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Sachez que dans la DT de Scrap by Fleur de Lune, il y a Aude. Aude a sa propre boutique, on va dire, d'édition de papier, mais qu'elle ne fabrique pas elle-même. En fait, vous achetez le design, vous pouvez l'imprimer chez vous, mais du coup, une fois que vous avez acheté les éléments, ben, vous les avez à vie. Donc, hop, j'ai bougé, je suis désolée si l'image a tremblé. Voilà. Vous les avez à vie, donc vous pouvez les rééditer une multitude de fois. Et il n'est pas impossible que ben voilà, j'aille acheter certaines sources de ces collections pour pouvoir aller
marier un petit peu plus de choses en fonction de la grandeur du projet que je vais faire. Mais ça, à la limite, quand je les aurai imprimés, ben, je vous ferai une petite démo dessus. Je vais tâcher de vous mettre en barre d'infos, les liens pour pouvoir aller sur Haute Design et aller les imprimer si vous vouliez compléter cette collection. Sachant que je pense que du coup, Aude a dû acheter la licence, puisque elle y a vraiment écrit des mots Harry Potter, des choses qui sont bien définies par rapport au film enfin au film et au livre, donc à toute la collection. Donc je pense qu'elle est allée acheter la licence, mais bon, elle fait des choses magnifiques. Donc voilà, je vous mettrai les liens aussi bien de sa page YouTube pour aller voir ses créas que de sa boutique de vente de papier en ligne, parce que c'est vraiment vraiment sympa et j'aime l'idée qu'on puisse les réimprimer. Finalement, moi cet été, je me suis acheté la collection pour faire un junk journal. C'est une collection un peu passe-partout et il suffit de le réutiliser au choix. Ça passe très bien, on met un papier de qualité dans votre imprimante de la maison et ça fonctionne sans souci. Donc voilà, ça c'est une collection que je vais appeler de base, qui pour moi peut tout à fait suffire pour un projet, et sachez que voilà, vous pouvez l'agrémenter avec quelque chose de complémentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien, amusez-vous et puis à bientôt.